il me semble que là, nous avons un petit problème. L'exemple, celui de l'article 7 de la Constitution sénégalaise, qui dit ceci: le peuple sénégalais reconnaît l'existence des droits de l'homme inviolables et inaliénables comme base de toute communauté humaine, de la paix et de la justice dans le monde. Donc c'est très clair, je crois que le Sénégal est pleinement engagé sur le plan des principes dans la défense et la protection des droits de l'homme. C'est dit dans la Constitution, et je crois que la législation du Sénégal va dans le même sens. Alors la question que je vais vous poser est la suivante: si le pacte a la primauté, s'il est d'application interne, quelles sont les procédures et les actions entreprises pour mettre en application les recommandations, les observations finales qui sont rendues par le comité et assurer l'exécution des constatations prononcées par le comité? Si on veut s'inscrire dans votre logique, puisque le Sénégal est pour la primauté du pacte, donc les constatations rendues par le comité et les observations finales rendues par le comité doivent, en application de ce principe de la primauté du pacte, être intégralement appliquées par la République du Sénégal. Or, il me semble que là, nous avons un petit problème. J'en donne un exemple. Le comité, lors du dernier examen du rapport périodique, a rendu des constatations dans l'affaire Karim Wade, dans laquelle il dit ceci: les faits dont il est saisi font apparaître des violations par l'État partie de l'article 14, paragraphe 5, à l'égard de Karim Wade. Et donc, le comité demande, entre autres, il demande certaines choses, mais entre autres, il demande que la déclaration de culpabilité et de condamnation contre l'auteur doit être réexaminée. La question que je vous pose est la suivante, peut-être que nous reprendrons cette question plus tard. Qu'en est-il de l'exécution de ces constatations? Où en sommes-nous? Et sans plus attendre, je vais donner la parole au chef de la délégation, M. Seck, qui va nous fournir, avec l'aide de sa délégation, les réponses que nous avons posées aux questions que nous avons posées à la délégation. Je vous en prie, monsieur. Merci, monsieur le président. Donc, avant tout, nous voudrions remercier les membres du comité et tous les intervenants pour les questions pertinentes qui ont été posées. Et après concertation, donc, nous avons décidé de répondre à ces questions. Avant cela, je voudrais donner la parole à Mme Fatou Gaye, ministre conseiller à la mission du Sénégal, qui se charge de la distribution de la parole par rapport aux différents membres de la délégation pour la réponse aux questions. Mme Gaye, vous avez la parole. Nous avons pris bonne note de toutes ces questions et nous allons essayer, en tout cas au niveau de la délégation, d'apporter des réponses à ces questions-là. Et sur ce, je vais d'abord commencer par les questions qui ont été posées par M. Ben Achour. Et je m'en vais donner la parole à M. Moustapha Aka, qui est le directeur des droits humains au ministère de la Justice, pour apporter des réponses à certaines de vos questions. Monsieur Aka. Monsieur le Président, merci, Excellence. Je voudrais apporter quelques éléments de réponse par rapport aux premières séries de questions qui ont été posées par le distingué expert M. Ben Achour. La première question portait sur la primauté des dispositions du pacte par rapport au droit interne. Sur ce point, je voudrais simplement souligner qu'il résulte formellement du préambule et de l'article 98 de la Constitution, comme vous l'avez si bien souligné, que le pacte a une valeur supranationale par rapport aux normes internes. Ça, c'est un principe qui est formellement consacré.
Et dans la pratique, il est respecté dans sa lettre et dans son esprit. Devant les juridictions sénégalaises, tout citoyen a le droit d'invoquer l'application d'une disposition du pacte. Et le juge qui est saisi est obligé de tenir compte de ces dispositions dans au moins ces éléments de motivation. Donc au Sénégal, il n'y a aucune ambiguïté sur la supériorité du pacte par rapport aux dispositions qui sont prévues en droit interne. Sur ce point également, je voudrais faire savoir que le comité avait adressé à l'expiration des délais de 180 jours qui étaient impartis au Sénégal pour mettre en œuvre ces communications, le Sénégal avait répondu sur les 3 points posés. Sur le premier point, je l'ai dit, c'était de mettre en liberté la personne concernée. Ça a été fait par décret mentionné dans la réponse du Sénégal. Le deuxième point, sur la réponse sur la communication du comité, consistait à indemniser l'intéressé. Et là, sur ce point, nous avons répondu que le Sénégal ne refuse pas d'indemniser, mais pourvu que l'intéressé puisse venir se présenter afin que les juges compétents puissent déterminer l'ampleur du préjudice. Parce que vous conviendrez avec moi qu'une juridiction, pour apprécier le préjudice et allouer une réparation, est obligée d'écouter la partie concernée et de constater de visu ou sur la base de pièces l'ampleur du préjudice qui a été subi. Et sur ce point, le Sénégal avait dit, on est prêt, si l'intéressé saisit les juridictions compétentes en vue de sa réparation, il n'y a aucun obstacle à ce que cette réparation soit allouée par l'État du Sénégal. Donc sur ce point-là, la faute, ce n'était pas le Sénégal, mais l'obstacle, c'était la présence de l'intéressé au Sénégal. Sur le troisième point, qui consistait à une révision du procès au fond, là également, dans la réponse adressée au comité, nous avions dit que le Sénégal, conformément aux dispositions de la loi 2017-35 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême, il est bien prévu une procédure de révision à travers les articles 92 de cette loi organique portant sur la Cour suprême. Et le Sénégal est toujours animé par cette volonté, mais des réflexions des réflexions et des études sont en cours pour voir comment on peut enclencher cette procédure de révision en application de l'article 92 de la Constitution devant la Cour suprême du Sénégal. Le 7 novembre 2019, l'ONU a confirmé que le Sénégal avait violé les textes internationaux en invalidant la candidature de Karim Wade à l'élection présidentielle du Sénégal.